Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne Internas pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un cadre un peu particulier et un peu différent d'habitude. Parce qu'aujourd'hui nous allons aller à la Cité de la Science à Metz. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un endroit en fait à Metz où il y a un espèce d'événement où il y a beaucoup de choses par rapport à la science. On va pouvoir tester plein de trucs, même pas que par rapport à l'astronomie, mais bon, il y a beaucoup de choses par rapport à l'astronomie. Du coup, j'ai décidé de tout filmer pour mettre sur Internas et pour marquer du coup le retour d'Internas, parce que oui, Internas est de retour avec une nouvelle qualité d'enregistrement, parce que là, on filme avec un nouveau téléphone. Donc vraiment, je pense que ça vous plaît. Il y aura un petit sondage là, comme ça on pourra savoir. Et aujourd'hui, il y a aussi un élément que je tiens à vous préciser, c'est qu'on va rencontrer AstronoGeek. Voilà, donc c'est superbe parce que AstronoGeek, donc du coup vous aurez le lien dans la description, mais bon, je pense que la majorité des gens le connaissent sur cette chaîne. Donc on va le voir aujourd'hui, on va le rencontrer et on va parler avec lui, on va faire des autographes, tout ça. Donc voilà. Donc écoutez, on va vous partager ça et puis c'est parti. Hein. Donc on va par là au campus Brédoux de Metz pour la Cité de la Science. Allez, à tout de suite. C'est tout ce qui est image, couleur et jeu d'optique. Au niveau de la lumière, il y a plusieurs subdivisions comme ça de salles. Donc, là, ça vous dit quelque chose? Je vais dans le médical. Oui, Ouais, dans le médical, on verra peut-être des afficheurs comme ça. Elle va fournir l'électricité à l'installation qu'on a là. Et ça, c'est un oscilloscope. Il va analyser l'électricité qui vient d'ici, tout simplement. Donc là, vous voyez la fréquence. Donc ça, c'est la fréquence. 10 Hz. Ça veut dire que la lumière là, toutes les secondes, elle s'allume 10 fois, elle s'éteint 10 fois. C'est cet appareil, ça s'appelle un stroboscope. Ça fait clignoter une lumière à une très haute fréquence plein de fois par seconde. Clignoter la lumière. Ah là on le voit, on voit beaucoup mieux. Comme la lumière il clignote très vite et que notre cerveau, comme il a trop d'informations, il va retenir que ce qui l'intéresse, donc quand la lumière est allumée. Quand la lumière est allumée, par exemple, le trait noir il sera comme ça. Mais pendant qu'elle est éteinte, le disque il va faire plein de tours et ça votre cerveau il va pas l'enregistrer parce que c'est pas l'information importante pour lui. Simplement la distance focale c'est la distance qui va nous permettre de regarder une image claire et nette en utilisant cette lentille là. C'est de 30 cm je commence à regarder une image claire. Vous voyez? Et si je vois que le flou, parce que j'ai pas encore 30 cm du sol, mais si regarde, j'ai une image nette et claire qui prend la forme de la lampe. Et grâce à ces lentilles-là, on peut fabriquer une lunette astronomique. Cette lunette astronomique va nous permettre de regarder les photos qui sont à l'inverse ou dans le banc. C'est très simple en fait. On regarde la longueur. Ici, on a 50 cm. Et on va chercher la somme de deux lentilles qui fait 50 cm. Là, ici, 30 cm et 20. Donc, 20 plus 30, ça fait 50. Donc, on prend une ici et une ici. Et c'est cette eau qui a congelé et donc a fait que la fleur est devenue totalement cassante. Dans cette feuille de papier, il n'y a pas d'eau, donc du coup elle ne pouvait pas devenir cassante. Donc ça n'a rien changé pour la feuille. Ça n'a rien changé pour la feuille. Donc pour montrer que c'est parce qu'il y a de l'eau que ça gèle, on va faire une expérience simple. Je vais demander, approche tes mains. On va la plonger dans l'eau. Approchez vos mains. On va vous souffler un peu sur une vous allez voir comment c'est passé. Ah non, c'est que des vapeurs. Et on la... Là ça va se casser. La feuille de papier est devenue totalement cassante parce que justement nous l'avons plongée dans l'eau et donc c'est cette eau qui a congelé. Une piste qui est matérialisée par des marquages blancs. On a ce qui est marqué avec le jaune, c'est le taxiway, une voie de circulation. Donc c'est là que les aéronefs se déplacent pour aller rejoindre la piste. Et puis après, on a toute la partie ici qui est bâtiment, parking et tour de contrôle. Les bandes là, donc les peignes qui matérialisent le début de la piste. Donc, quand on a une piste par exemple 0,7,
ça peut être orienté plus ou moins 70 degrés. Donc ça veut dire que cette piste-là, elle est orientée pratiquement est. Vous voyez, si on fait imaginer un cercle, à l'est c'est 90 degrés, 70 degrés c'est là. Donc ça veut dire que la piste elle est orientée dans ce sens-là. Ce sont tous des aéronefs, sauf que ces aéronefs-là, on peut les classer ULM parce qu'ils respectent des limitations. Donc ces limitations, c'est le nombre de personnes à bord. On ne peut pas être plus que 2. On a des limitations en termes de puissance moteur et on a des limitations en termes de poids. Par exemple, si on prend le multi-axe c'est un avion, c'est un vrai avion, mais qui est classé ULM parce que il respecte les limitations de puissance, de nombre de personnes à bord ainsi que de poids. Aujourd'hui, c'est limité à 500 kg en biplace. S'il fait 520 kg, c'est plus un ULM. Ça reste un avion qui est classé avion. Voilà, là on est à l'atelier fusée à eau. Arrête. Arrête. Alors juste, au passage, regardez bien la personne quand je fais ce plan qui est au fond du couloir. Ça va être très utile pour tout de suite. Voilà, je suis avec Arnaud de la chaîne Astronogeek. Donc, alors juste, je vous embête encore un petit peu. Mais promis, c'est la dernière fois, promis. Juste, ne faites pas attention au fait que je sois hyper gêné quand je vois Astronogeek. C'est normal parce que, en fait, je m'attendais pas du tout à le voir là. En fait, même quand j'ai pris le plan juste avant, où on le voit, je savais même pas qu'il était là, j'avais même pas remarqué. Et quand je lève les yeux, qui c'est que je vois? Astronogeek. Du coup, j'étais encore vraiment gêné, choqué, parce que je m'attendais pas du tout à le voir là. Et puis, le bougre, il m'arrangeait pas la tâche, parce qu'il faisait plein de trucs gênants pour que je sois gêné, déstabilisé. Donc, c'est normal si vous voyez Astronogeek complètement bizarre dans ce plan-là. Et moi qui suis ultra gêné et tanguy aussi au passage. Donc voilà. Allez, on reprend tout. On l'a vu dans le couloir là, comme ça, en train de passer. Tranquille, donc voilà. Un beau plan sur sa tête. Voilà. Super, vraiment on est fan de tes vidéos franchement. Eh mais cadre-lui la tête au moins. Je sais, mais à chaque fois il bouge. Alors vraiment, super vidéo franchement. Et puis le coup sur les crop circles aussi. C'est trop bien. Il est à l'aise là, il est à l'aise, tu sens là hein. Voilà. Yes. Petit autographe d'Astronogeek. Là on vient de le voir, c'était superbe. Bon, c'est un peu gênant. Voilà, petit autographe, petit logo. Et puis, la petite blague toujours. La terre qui est plate. Donc voilà, merci Astronogeek. Et puis on le voit tout à l'heure à la conférence. Yes. Allez. Donc voilà, donc c'est sur cette rencontre très inattendue avec Astronogeek que se conclut notre visite à la Cité de la Science au campus Bridoux à Metz. C'était vraiment superbe, on a vraiment fait des choses hyper intéressantes au niveau de l'aviation, au niveau de la chimie, au niveau des ondes radio, au niveau de tout ce qui concerne la science. C'est superbe. Voilà, donc on verra s'il y a une édition l'année prochaine, voilà, donc c'était vraiment très enrichissant. Donc voilà, écoutez, bientôt le retour d'Athens, parce que c'est vrai que là, il n'y a eu pas beaucoup de vidéos à cause de beaucoup de contraintes, énormément de contraintes qu'on a eu au niveau de la caméra, au niveau de l'ordi, au niveau du rythme, qu'on n'avait pas le temps de tout ça. Mais ça va revenir, donc voilà, donc écoutez, on se dit à bientôt, mais là sur le plateau de tournage d'Internastre. Et puis je vous dis à la prochaine sur Internastre.